sait que c'est fini et on sait justement qu'il y a une bordure d'une trentaine de coureurs qui va revenir. On sait que le peloton a explosé, on le dit. L'avantage maintenant, c'est que les coureurs possèdent une liaison radio permanente avec leur directeur sportif, alors que c'est Andy Capel qui est en train d'attaquer. Sortir Andy Capel deuxième l'an dernier sur ce Grand Prix d'Isberg. Andy Capel qui accélère, regardez, ça reste dans les roues quand même avec... il poursuit son effort, ils sont 5. Cette course qui a une bonne connaissance et qui est spécialiste. Et regardez là l'effort de la CSC, il est tout seul maintenant, ils étaient 4 ou 5 tout à l'heure, et bien tout seul il continue à durcir la course. Alors, nouvelle attaque d'Andy Capel. Regardez Andy Capel qui en remet une couche. Alors que... Qui relance les 24 secondes que possèdent encore les coureurs d'échappée risquent de fondre comme neige au soleil. Il est en train de sprinter, Andy Capel, il donne tout. Il donne tout, il a peut-être reçu aussi des consignes. Et c'est vrai que comme il sait que ce groupe de tête c'est un petit peu dégagé, il n'a pas envie de voir revenir aussi d'autres coureurs. C'est toujours bien de pouvoir faire une sélection. Mais si malheureusement il a le soutien que d'un seul coureur, ça va pas être facile. Arrivé à 2 l'an dernier ici à Isberg, juste devant le peloton, et il s'était fait régler la voiture de dépannage qui suivait les coureurs de tête vient de passer, ce qui veut dire et ce qui signifie que ça va être fini, 10 secondes, regardez, il se retourne, on regarde déjà. Alors il va falloir serrer les ceintures, messieurs, parce que quand ça va passer, ça va aller vite. Ça va aller vite, regardez, ils sont là et regardez la différence d'allure entre Andy Capel qui donne l'impression d'être en train de sprinter pour revenir et les 4 coureurs de tête qui eux attendent tranquillement d'être avalés par ce groupe alors que nous sommes à 45 km de l'arrivée et que j'allais dire tout est à refaire. Non, tout n'est pas vraiment à refaire car si cette bordure persistait, eh bien, le nombre de prétendants à la victoire à Isberg viendrait de baisser quand même de manière assez impressionnante. Voilà. Là, actuellement, à ce moment de la course, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'une équipe n'est pas représentée dans ces coureurs de tête que l'on voit actuellement à l'écran. Et à Varese en Italie, j'espère qu'il y a plus de peur que de mal. On en saura peut-être plus tout à l'heure. Et regardez Sorensen qui relance, bouche ouverte. Il est en train de faire l'effort, là encore, pour aller rechercher Anthony Roux et puis surtout pour creuser le trou derrière. Avec, vous le voyez, ces coureurs en tête. Un skill Shimano, il y a plusieurs équipes qui sont représentées. Ça aussi, ça peut arranger ce coup qui part. Puisque sur toutes ces équipes engagées, les 21 équipes engagées, eh bien, s'il y en a 8 déjà de représentés, ça aide. On voit Anthony Roux qui est maintenant en ligne de mire pour ses coureurs. Alors lui, il ne se relève pas, Anthony Roux. Il ne se relève pas, il va essayer de se relever alors qu'on voit quand même que derrière ça bouge, ça bouge beaucoup. On a l'impression que c'est un crédit agricole qui secoue le peloton. La forme de cette échappée de 7, regardez, ça nous donne une indication précise sur la manière dont souffle le vent. Puisque le vent vient de la gauche. Regardez, si ces hommes se mettent tous comme ça en éventail, c'est effectivement pour se protéger les uns les autres du vent. De faire Yannick Tombak, on le disait tout à l'heure, en grande condition. C'est un coureur qui va vite, c'est un coureur qui est réellement un potentiel vainqueur du Grand Prix d'Isberg. Il participe. Il essaie de donner le mouvement, on le voit en train d'essayer d'encourager les autres coureurs à participer. Un petit peu lourd, on est à 39 km de l'arrivée. Ce sont les coureurs de la Française des Jeux derrière qui roulent plus ou moins avec Kim Kirchen, encore lui. Guédon qui est là donc. Guédon, alors ça c'est un peu bizarre parce qu'il y a Guédon, Mangin. Guédon, Mangin, Kirchen. G2R, regardez la bouche ouverte, ça fait mal. C'est dur, on le voit, on voit avec ce vent. Les coureurs on ne roule plus, on se regarde. Il y a probablement trop de vent. C'est un vent qui est réellement défavorable et qui les empêche de... Avec, regardez, devant, on attend maintenant, on temporise. Et voilà, c'est une course qui progresse par à coup pour l'instant. Et voilà, regardez avec une nouvelle attaque. Eh bien, c'est Gossinen, certainement encore lui qui était en tête et qui relance. Sorensen qui ne veut pas laisser partir, qui a aussi probablement pour mission un petit
On arrive donc, il y a quelques petits virages, hein, des gauches-droites qui peuvent profiter aussi à quelques coureurs d'échapper à la vision d'autres coureurs. C'est Tombak derrière qui essaie de relancer un petit peu l'allure du peloton. Mais Bois dans les traits blanches qui ont pris sur la gauche doit l'avoir probablement favorable, ce qui explique justement cette vitesse assez imposante. Et ce groupe de tête, on voit à l'arrière des coureurs qui sont lâchés, qui visiblement n'arriveront plus à rentrer sur cette cinquantaine de coureurs qui composent le groupe de tête. Mais ça roule. On voit à l'arrière du peloton, ça relance. On est debout sur les pédales pour essayer d'accompagner. Rémi Cusin de l'équipe de France que vous voyez ici qui mène donc dans cette échappée. C'est lui qui a accéléré le premier et qui a été suivi une nouvelle fois par 4 coureurs. Ils sont donc 5 et regardez ce deuxième groupe derrière qui est en train de revenir. Un bel exploit du coureur de France. Il a senti justement, on le disait tout à l'heure, ce petit moment de flottement pour essayer justement de relancer. Thomas Vauclair qui est lui aussi qui est là également, effectivement, vous avez raison. À l'avant de la course, qui essaie de se relancer. Il est un petit peu peut-être vexé aussi de sa non-sélection en équipe de France. Hein. Il fait pas belle allure en tout cas les échappées. Hein. Ça roule très vite. Ça roule très vite. Et ils sont en train d'essayer de s'extirper à un petit peu plus de 30 km de l'arrivée. Vous voyez ici 5 coureurs en tête. Vous voyez ici ces coureurs avec Simone Masciarelli de l'équipe Aqua et Sapone. Vous avez vu Thomas Vauclair. Vous voyez donc Rémi Cusin. On vous l'a dit, vous avez également le Anders Lund de team CSC. Voilà, Masciarelli qui était aussi déjà dans l'échappée dimanche dernier à Fourmies. C'est un coureur qui est en bonne condition aussi. Les coureurs qui rentrent dans la commune de Lambre-les-Airs. Alors que il va y avoir un premier regroupement. J'ai pas vu en revanche, c'est vrai que vous allez pouvoir m'aider, le coureur de la Française des Jeux qui s'est glissé dans ce groupe de 5. Regardez, il est là, il se cache. Justement dans ce deuxième groupe. Donc ils vont être 2 coureurs de la Française des Jeux en tête. Ils sont 9 maintenant, regardez, c'est rentré. Ils sont 9 désormais avec 2 coureurs de la Française des Jeux. Voilà, et vous voyez ici, ils ne sont plus très loin du premier passage ici sur la ligne d'arrivée à Iceberg. On va avoir un droite-gauche, si ma mémoire est bonne. Et c'est là que, voilà, droite-gauche. Et c'est exactement à cet endroit précis que j'avais porté mon attaque avec Philippe Gilbert il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est une petite route en léger faux plat, exposée aussi au vent. Et en 2006, c'est-à-dire donc l'année où j'ai remporté pour la 2e fois le Grand Prix d'Iceberg, c'est justement à cet endroit précis que nous nous sommes échappés pour aller jusqu'au bout. Non, alors Tombak ne peut pas rouler, sprinter, gagner, on lui demande beaucoup à Yannick Tombak, mais il a envie de bien faire ici, essayer, et il est en train de faire rentrer ce groupe sur les coureurs qui sont sortis. Et en étant seul, il s'expose à un contre d'AG2R qui essaie de remonter en tête de ce groupe. Tombak qui prend réellement la course à sa main, qui ne se pose pas de questions, il n'attend pas de renfort, il pousse. Et on a l'impression que la chute de Stéphane, voilà, regroupement, il a réussi à recoller. Un bel effort de Tombak qui doit vraiment être très fort aujourd'hui pour réussir un exploit comme celui-là. Kim Kirchen, Yannick Tombak, c'est des beaux noms, hein, qui nous ont montré des belles choses pour l'instant. La course était jouée en 2006 à cet endroit-là, et bien visiblement en 2008 elle ne va pas jouer là. Attendons, et après une nouvelle attaque du coureur de l'équipe de France. Une nouvelle attaque, effectivement. Il est motivé. Toujours le même. Et cette fois il est accompagné de Benoît Vaugrenard de l'équipe de la FDJ. Hein, les regardez, FDJ. Ça part en contre tout de suite derrière. Tout de suite derrière, ça part en contre. Voilà les FDJ qui font une belle course, hein, qui arrivent toujours à placer. Thomas Vauclair toujours à la tête de cette course. On remarque quand même que sur des courses comme celle-là, c'est souvent les mêmes coureurs. On voit Chris Anker Sorensen de la CSC avec probablement Frédéric Guédon aussi. Encore des coureurs qui se détachent. Une fois 2 coureurs de la FDJ, c'est bien Frédéric Guédon avec son allure bien caractéristique où il bouge un peu les épaules. Il a gagné Paris-Roubaix. Il nous l'a dit tout à l'heure, hein, on l'a entendu. Hein. Il a l'expérience. Il nous a dit qu'il souhaiterait bien le remporter son compte. Vaugondi qui est là aussi. William Bonnet qui a gagné vendredi le Grand Prix de la Somme. C'est donc des coureurs qui sont quand même en bonne condition aussi. Et une belle échappée, une échappée qui peut réellement, pourquoi pas, se développer et à qui il ne faut pas laisser trop de temps. Alors est-ce que Yannick Tombak aura cette fois la force de ramener le peloton? C'est pas sûr.